Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons le docteur Patrick Vinet avec lequel je m'entretiens sur les soins palliatifs. L'abbé Claude Paradis nous offre sa dernière chronique des actualités de la rue de cette année. Et on s'entretient avec Monseigneur Christian Lépine sur la dignité humaine en contexte de fin de vie. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Aujourd'hui à l'émission, nous allons traiter de la fin de vie. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio le docteur Patrick Vinet. Bonjour. Bonjour monsieur. Docteur Patrick Vinet, vous êtes médecin aujourd'hui à la retraite, donc vous avez toute votre vie au service des malades d'une certaine façon. Vous êtes néphrologue de profession, mais vous avez choisi de vous dédier aux malades, aux mourants, qu'on pourrait dire, puisque vous avez passé une grande partie de votre carrière dans les soins palliatifs. Pouvez-vous nous décrire un peu qu'est-ce que c'est que les soins palliatifs et comment un docteur, quelle est la place du médecin comme vous dans ces soins palliatifs? Voyez-vous, quand on devient malade, le malade amène à l'hôpital sa maladie. Et il dit, regarde docteur, cette maladie, qu'est-ce que tu vas faire avec? Je vais faire un partenariat avec toi, et puis tu vas le guérir, puis ensemble, on va faire en sorte que je redevienne comme avant. Toute l'attention médicale est portée sur la maladie. Mais il y a un moment où on ne peut plus rien faire pour la maladie, ou de moins en moins. Et on voit apparaître derrière la maladie le visage du malade. Et maintenant, on doit faire quelque chose pour ce malade. Il est entré dans un nouveau pays très différent du pays du bien portant, le pays du malade chronique, dans lequel il y a de la patience, il y a des inconforts, il y a un peu de souffrance, il y a de la douleur, puis il y a des découvertes sur la valeur de nos relations, des découvertes sur des choses qu'on aurait voulu faire, ou qu'on voudrait dire, ou qu'on voudrait laisser derrière soi. Et voilà qu'on est dans un état très différent. Et là, on a besoin du médecin de soins palliatifs qui va faire en sorte que vous soyez confortable, pas écrasé par la douleur, pas écrasé par le mal de cœur, pas incapable de faire quoi que ce soit, et avec la seule envie de tirer le drap par-dessus sa tête et de se rouler en boule dans le lit. Donc, la médecine de soins palliatifs vient amener du confort à la fin de la vie lorsque ce n'est pas la guérison qu'on cherche. Ce que l'on cherche, c'est que ce moment précieux puisse être, pour celui qui le vit et pour ses proches, un moment précieux. Au fond, la mort est un moment de simplification ultime et dans lequel nous sommes appelés à nous montrer comme nous sommes réellement. Voilà le travail de celui qui part. Et il fait souvent ce travail d'une façon tellement authentique et puis tellement spectaculaire en tout petit que ceux qui le rencontrent, leur famille en particulier, sont tout surpris. Écoutez, docteur, quand je rentre dans sa chambre, je suis tout malheureux, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Et lui, qui prend je ne sais pas combien de grammes de morphine par jour, lui, il plaisante. Lui, il me demande des nouvelles de ma petite fille ou de la graduation de mon fils. C'est un héros dans un lit, ce papa-là. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et voilà que la famille est en train de découvrir que cette personne qui se prépare à partir et qui fait sur lui-même un travail extraordinaire, dans lequel il revit des moments de sa vie, dans lequel il voit sortir de nouvelles priorités. Et il le trouve formidable. Il le trouve spectaculaire, il se rend compte qu'il ne le connaissait pas réellement et il lui reste peu de temps pour le rencontrer. Docteur, pouvez-vous encore le garder comme ça pendant une semaine, pendant 2 semaines? Qu'est-ce qui se passe dans les relations, souvent que peut-être que vous avez été témoin, et j'imagine qu'on doit assister à des réconciliations, beaucoup dans ces périodes-là, dans la dernière période de la vie? Absolument. Voilà une madame qui rentre chez nous avec des douleurs importantes, difficiles à calmer parce qu'elle était consommatrice.
Et quand on consomme des médicaments et des opiacés, bien, quand on en a besoin pour la douleur, ça marche moins bien parce qu'on en a pris pendant longtemps, on est habitué. Et après une semaine, on a réussi à trouver le bon dosage. Et là, elle nous dit, vous savez, je voudrais voir ma fille. Je ne savais pas qu'elle avait une fille. Le samedi, la travailleuse sociale a trouvé la fille. L'ascenseur ouvre et une petite fille arrive qui a une vingtaine d'années, habillée assez mal, tatouée des oreilles aux orteils, qui fait quelques pas, qui recule. Notre infirmière la prend dans ses bras. Elle a compris qui c'était. Et dans l'après-midi, il y a 2 femmes dans le lit de cette chambre-là qui se racontent les 10 dernières années dans lesquelles elles ne s'étaient pas parlé. Voilà un moment extraordinaire de réconciliation qui a été possible parce que maman était devenue confortable. Assez pour qu'elle exprime son désir de revoir sa fille. C'est un lien important, le lien entre maman et une fille. Et cette petite fille-là va avoir une idée différente de sa maman, avec qui elle s'était séparée il y a presque 10 ans sur une ligne de coke à partager, dans un contexte de parfaite déshumanité. Je pense que c'était un grand moment pour les deux. Le lendemain, la maman est morte. Je n'ai jamais revu la petite fille. Mais je suis sûr qu'elle ne pense pas à sa maman de la même façon que si elle n'avait pas vécu ce moment-là. Les soins palliatifs ont donc ici permis non seulement de s'occuper de la personne qui part, mais d'abréger, de diminuer, d'aider la souffrance de ceux qui restent aussi. Voilà que quand ils font une expérience profonde de communication avec la personne aimée en fin de vie, eh bien, il y a des choses qui vont rester gravées dans leur cœur pour le reste de leur vie et qui va les transformer. Ces expériences transformantes, on pourrait dire, pour les personnes qui restent et même pour les personnes qui partent. J'imagine que, on le sait, au Québec, on est dans un contexte où est-ce que, depuis quelques années, on a cette nouvelle réalité du suicide assisté. Quelle est votre opinion là-dessus? J'imagine que ça doit empêcher justement tous ces moments d'être vécus. Évidemment, c'est un geste qui prend pour acquis que la situation de ce malade est irréversible, qu'il n'aura pas de phase plus lumineuse, qu'il n'aura pas un changement de regard sur lui-même, qu'il n'aura pas l'envie de dire « oui, mais avant de partir, je voudrais quand même faire ci ou faire ça ». Et donc, quelque part, c'est un geste qui est très délicat, c'est irréversible. Une fois que vous êtes mort, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et pour les familles qui souhaiteraient entendre quelque chose qu'elles n'ont pas entendu, elles ne pourront plus jamais non plus l'entendre. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est que voilà que dans notre société, nous donnons droit aux patients de choisir entre 2 voies. La voie de soins palliatifs et de confort ou la voie de l'aide médicale à mourir. Or, il se trouve que les soins palliatifs, ils sont très sous-développés chez nous. À peu près 15 à 30% maximum des gens qui le méritent, qui ont vraiment des soins palliatifs. Ils ne sont pas palliatifs parce qu'on les a eus la veille de sa mort. Ils sont palliatifs parce qu'ils ont comme visée de mettre plus de vie dans la vie qui reste et qu'ils y réussissent. Et lorsque l'on est très malade et qu'on ne peut pas avoir les soins palliatifs parce qu'ils ne sont pas là, alors qu'est-ce qu'il reste? Il reste l'autre choix. Donc nous pouvons très bien nous trouver devant des gens qui vont souhaiter l'aide médicale à mourir par déficit de soins palliatifs. Et ceci, pour moi, est un problème majeur. Je crois que nous ne devrions pas entrer à l'intérieur de cette bulle de l'aide médicale à mourir sans avoir offert de véritables soins palliatifs à chaque malade qui en a besoin. Comment, concrètement, est-ce que vous espériez que ça se développe, les soins palliatifs? Avez-vous des pistes de solutions à offrir au gouvernement, par exemple? Rien n'est plus prévisible que le nombre de décès dans la province. Infiniment plus prévisible que le nombre de cancers. D'accord? Et donc, pourquoi est-ce que nous ne serions pas capables d'avoir des soignants en nombre et en distribution suffisante pour faire face à l'ensemble du besoin de soins palliatifs de notre population? Nous sommes parfaitement capables de le faire. Et c'est un problème très simple, c'est un problème de formation, c'est un problème de sensibilisation, c'est un problème d'organisation.
nous avons fait des progrès manifestes. Il y a maintenant une trentaine de maisons de soins palliatifs au Québec. Bon, il y a 30 ans, il n'y en avait pas 30. Il y en avait 2 ou 1. Maintenant, il y en a 30. C'est formidable, c'est une réponse extraordinaire, mais très insuffisante. Ce n'est pas 30 qu'il faudrait, c'est beaucoup plus. Et donc, je crois que nous avons tout ce qu'il faut pour développer les soins palliatifs, sauf un intérêt et une volonté politique de le faire. La vision des soins est très curative, beaucoup moins palliative. Et je pense qu'il faut prendre un tournant. Docteur Patrick Vinet, je rappelle que vous êtes médecin en soins palliatifs. Et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. Je vous en prie, monsieur. Alors bonjour aux actualités de la rue. Ici l'abbé Claude Paradis de Sel et Lumière. Hier après-midi, 4h30, j'étais à la chapelle de la Maison du Père. Il y avait une funéraille d'un monsieur de 62 ans. Alors les gens de la rue vieillissent très vite. Ils sont de plus en plus malades, de plus en plus hypothéqués. Et les personnes qui vieillissent le plus vite dans la rue, ce sont les jeunes filles qui font de la prostitution à cause des drogues dures qu'elles prennent et le manque de sommeil, le combiné avec les doses de drogue et de médicaments qu'ils prennent, la combinaison. Alors, ces gens-là vieillissent très vite. Et cette chronique d'aujourd'hui, ce sera un chemin de croix pour aujourd'hui. Un chemin de croix qui est encore et toujours va nous rappeler le chemin de croix du Christ. Jésus a marché sur nos routes autrefois, hier, cloué au bois, mais c'est un vivant à jamais. Et c'est lui qui nous emmène sur son sillon pour que nous aussi, à notre mort, nous soyons des vivants à jamais. Ta passion se prolonge encore aujourd'hui. Et j'entends des fois dire à mort, par nos préjugés face à tous ces gens de la rue, à nos façons de les regarder, à notre façon de les voir, à notre façon peut-être de les juger. Et c'est la même condamnation qu'on a fait à Jésus. L'itinérant en fin de vie, c'est Jésus. Jésus, lorsqu'il est tombé pour la première fois, relève-toi. Relève-toi, ne reste pas au sol. Souvent, on doit dire ça aux gens de la rue. Relève-toi dans ta dignité d'enfant de Dieu. Tu as le droit, toi aussi, à recevoir tout l'amour des êtres humains et l'amour de Jésus aussi. Et dans ce milieu de la foule, en plein milieu de la foule, il y a une mère qui se ferait un chemin. Elle marche depuis le matin. Tu sais, en Jésus, que les mères marchent toujours et toujours à la recherche de leurs enfants qui ont été crucifiés et qui sont des crucifiés du monde d'aujourd'hui. Elle les cherche parmi les bénévoles qui parcourent les ruelles sombres de nos villes, là où se trafiquent les corps et les seringues de la mort. On a remplacé les clous par ces seringues de la mort. C'est le même chemin de croix, le chemin de croix d'aujourd'hui. Et de plus en plus, les gens utilisent ces clous de 2017, ces seringues de la mort. Ces mères étaient dans le quartier Hochelaga. Ce n'est pas seulement ton visage qu'elle essuie, c'est ta vie qu'elle veut retenir. Seigneur, parle-lui. Parle à tous ces mères qui sont en recherche de leur fils, qui ont perdu. Elles les ont perdus au bout d'une ruelle, au bout d'un banc public, au bout peut-être d'un tombeau. Des gens meurent sans avoir personne pour les mettre au tombeau. Seigneur, te voilà de nouveau par terre, sur la rue Sainte-Catherine. On t'y voit fréquemment.
À des fois, on rencontre peut-être même un enfant, un tout petit qui n'y comprend rien, voué à la mort avant sa naissance. J'ai travaillé en soins palliatifs durant 13 ans et mes confessions les plus fréquentes, je dirais, au sujet des femmes, lorsque les femmes étaient en fin de vie, elles me faisaient demander le soir ou la nuit, dans nos ténèbres, lorsque nous avons peur, lorsque nous craignons, lorsqu'il fait noir, alors elles me demandaient d'aller à leur chevet. Et là, elles se confessaient d'avoir fait avorter, de s'être fait avorter. C'était pour elles un drame qu'elles ont traîné avec elles durant toute leur vie, durant toute leur existence. Et au moment de la mort, elles s'en confessaient. Toutes ces mères. Alors, lorsqu'on dit qu'un avortement ne fait rien, je suis bien placé pour vous dire que ce n'est pas vraiment le cas. Et Seigneur, c'est un peu de ta mère que tu nous donnes encore aujourd'hui. C'est elle encore qui, au pied de la croix, tu nous la remets. Et tu nous dis aussi comme à Jean, voici ta mère, voici ton fils. Ces hommes de la rue qui sont dépouillés de leur histoire, ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de naissance, ils ne connaissent pas leurs parents. Alors ils n'ont pas d'histoire à raconter. Ils ne peuvent même pas se conter leur propre histoire. Alors avec lui, par lui et en lui, nous avons une mission. La pierre est roulée pour que s'ouvrent tous les tombeaux où tu es enfermé encore aujourd'hui. Alors Seigneur, donne-nous ton regard pour que ce regard se tourne vers les autres, que notre regard soit toi, tout enfoui parmi tous ces gens qui vieillissent très mal dans la rue. Amen. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons continuer de traiter de ce sujet de l'euthanasie et du suicide assisté. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Monseigneur Christian Lépine. Bonjour. Bonjour, M. Denis. Monseigneur Christian Lépine, vous n'avez pas vraiment besoin de présentation. Vous êtes archevêque de Montréal, mais vous êtes également théologien. Vous avez participé récemment à une conférence, ici même à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal, sur ce thème du suicide assisté et de l'euthanasie. Le titre de la conférence était « Ne gaspillez pas votre mort ». Pouvez-vous nous parler un peu là, de ce titre-là? Qu'est-ce que veut dire cette expression? Qu'est-ce que vous entendez par cette expression? Le titre choisi, ça a été Ne gaspillez pas votre mort », dans le sens qu'on n'y pense pas toujours, parce que souvent on voit la mort comme quelque chose après la vie. On dit si quelqu'un décède, on dit, il a vécu, puis après il est mort, puis quand on parle de quelqu'un, on parle de sa vie. Et puis on dit, il est mort à telle date. Mais avec Jésus-Christ, c'est transformé. Disons, si on veut, la mort fait partie de la vie, parce que la mort est aussi le lieu de l'amour. On est appelé à aimer pendant notre vie, mais on est aussi appelé à aimer à travers notre mort. Et dans ce sens-là, ne gaspillez pas votre mort, c'est un appel à inclure la mort dans sa vie, à voir notre mort personnelle comme faisant partie de notre vie et comme étant un lieu où on peut continuer d'aimer, à travers lequel on peut aimer. Donc, c'est une façon d'interpeller sur le sens de la vie, mais aussi sur le sens de la mort. Cette perspective que vous venez de nous présenter n'est pas nécessairement partagée par l'ensemble de la société. On le sait au Canada et au Québec depuis quelques temps maintenant, même un an et demi si je ne m'abuse. Il y a cette nouvelle pratique que l'on dit médicale, qui est l'aide médicale à mourir, pour ne pas dire suicide assisté et euthanasie. Pouvez-vous nous parler, là, depuis sa légalisation jusqu'à maintenant, quel est votre jugement sur la situation actuelle au Québec? Disons, il y a plusieurs personnes, entre guillemets, plusieurs personnes, mais disons, on est tous des êtres mortels dont on est exposé à mourir, et dans ce sens-là, la question du sens de la mort se pose pour tout être humain.
Mais en même temps, on ne sait pas comment on va mourir. À la limite, on ne sait pas comment on va vieillir, sinon qu'on demeure un être humain qui est appelé à aimer à travers la vieillesse et la mort. Alors, c'est certain que la question de la souffrance peut faire partie de la vie, et fait souvent partie de la vie. Et à travers la maladie, il y a la question de la douleur. Et le sens même de la maladie est aussi souffrant parce qu'on peut, disons, être malade, je ne sais trop, mais pouvoir donner un sens dans le sens qu'on veut retourner au travail, on veut retourner à sa famille, on veut retourner à la vie. Mais quand la maladie se présente comme une voie sans issue, comme avec une perspective de mortel ou de fin de vie, c'est certain que c'est un moment, disons, qui peut être sujet à l'angoisse, à l'inquiétude, en même temps aussi qu'à la paix, dans la mesure où on peut donner un sens à notre vie. Mais la question de la souffrance, de la douleur, sont des questions importantes pour tout être humain. Et c'est certain que lorsque l'Église s'adresse aux questions de souffrance ou de mort, elle s'adresse à l'être humain qui souffre ou qui est dans la douleur ou qui est dans la perspective de la mort, et comment on peut accompagner quelqu'un qui passe à travers la maladie, la question qui est devant la mort, devant sa mort, et comment on peut être dans une situation de douleur. Et en même temps, il y a la famille qui est présente, la famille qui est témoin, la famille qui aime. Comment accompagner la famille? Et dans la mesure où non seulement c'est une personne qui est touchée ou qui est dans l'insécurité ou qui est dans la perspective de sa mort et qui est dans la souffrance, mais c'est aussi une famille qui accompagne. Donc, comment accompagner la famille et comment accompagner la personne qui est à la fin de sa vie? Ce sont un peu comme les questions qui se posent. Elles se posent de façon humaine pour tout être humain, pour toute société. Et comme chrétien, comment est-ce qu'on peut aborder ces questions? Alors donc, on essaie de croire en cette vocation en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est notre source. Donc, de croire en Jésus-Christ, c'est aussi, pour ainsi dire, élargir ou convertir peut-être notre approche de la souffrance, de la maladie et de la mort. Justement, peut-être depuis cette légalisation, il y a des familles qui font face, des familles chrétiennes et des personnes catholiques qui font face à la demande d'un de leurs proches. Comment est-ce qu'on peut réagir dans de telles circonstances? Quels conseils pourriez-vous donner à ces personnes qui souffrent justement de la volonté de leurs proches de se suicider? La question dans l'accompagnement, c'est d'être présent. Ça, c'est la première chose, parce que c'est normal qu'on se sente impuissant. Si on voit un être proche qui est à la veille de la mort et qui souffre, on se sent démuni. Et en même temps, de croire à la présence, de croire que dans le pouvoir de la présence. Donc, que les occasions, quand quelqu'un dans notre famille est malade, d'être présent, d'être là, de rencontrer, donc d'accompagner. Et si on peut le faire ensemble en se partageant. J'ai vu des familles qui ont accompagné un être cher dans leur famille et ça devient une expérience non seulement de réconfort pour la personne qui est malade, mais aussi de réconfort pour les membres de la famille eux-mêmes parce qu'ils se rapprochent les uns des autres en voulant accompagner, réconforter le membre de la famille qui est malade ou qui souffre. Et donc, ça devient un moment de rapprochement, de resserrement des liens. Ça devient souvent une expérience de miséricorde aussi. Un temps de miséricorde, on ne peut pas faire autrement en étant là, au seuil de sa mort que de faire le point sur sa vie. Et donc, ça donne un espace. Quand on est présent, quand la personne n'est pas isolée, ça donne un espace de conversation, ça donne un espace de dialogue, ça donne un espace de dire... de réconciliation éventuellement lorsqu'il y a eu des blessures ou des malentendus ou des divisions même. Donc, ça donne un espace à l'amour, ça donne un souffle de vie à travers le dernier souffle, pour ainsi dire. Il y a un souffle de vie et d'espérance qui peut passer aussi, mais ça ne se fait pas sans présence et sans accompagnement. Il y a le plan familial, comme on vient de le dire, peut-être un peu plus psychologique. Maintenant, sur le plan social, quels sont selon vous là, les différents paliers d'action pour les catholiques qui nous écoutent, pour la défense justement de la dignité humaine, de la conception à la mort naturelle aujourd'hui selon vous? Les soins palliatifs sont une façon d'accompagner. On peut en penser peut-être à d'autres façons, ça dépend du type de maladie, de la souffrance elle-même, de la longueur pendant laquelle quelqu'un est malade, du temps. Mais les soins palliatifs se présentent comme des soins de réconfort, des soins de soutien, des soins de confort.
Et donc, d'œuvrer comme pour que dans la société, il y ait des soins palliatifs d'offerts, je pense que c'est indispensable. L'évolution de certaines maladies font que quelqu'un peut être malade longtemps, pendant plusieurs mois, et peut-être plus. Mais les soins palliatifs viennent à donner une méthode, des ressources d'accompagnement, d'apaisement de la douleur, de présence. Et c'est une façon de dire à quelqu'un, tu es important pour nous, tu comptes pour nous, quelle que soit ta santé. Et on va être là avec toi jusqu'au bout. Et par le soin palliatif, c'est toute l'expertise médicale qui vient apporter son concours et sa présence pour pouvoir apporter un soutien. Donc, ça devient, avec la famille, une source de réconfort et de soutien et de renouveau, d'approfondissement du sens de la vie qui fait de la mort un moment où on aime jusqu'au bout. Non seulement une fin de vie, mais un moment où on aime jusqu'au bout. Tout récemment, vous avez participé à la visite ad limina des évêques du Québec. Vous vous êtes rendu à Rome. Dans cette semaine, dans ces 3 semaines, mais dans vos rencontres que vous avez pu faire là-bas, vous avez notamment fait une visite à la doctrine de la foi, la congrégation pour la doctrine de la foi et au préfet, le cardinal Muller, où ces questions liées à l'euthanasie ont pu surgir. Pouvez-vous nous parler un peu de cette rencontre? Disons, l'euthanasie est un terme à l'échelle de la planète, pour ainsi dire, plus actuel dans certaines sociétés ou non. Mais c'est certain qu'au niveau même de l'Église universelle, il y a un souci du droit à la vie, de la dignité de la personne, dans quelle que soit sa fragilité, et donc d'accompagner quelqu'un dans la maladie. Dans notre perspective chrétienne, c'est aussi toujours une perspective de vie. Donc, la mort n'est pas, tout en faisant partie de la vie comme un lieu d'amour pour aimer, n'est pas la fin de tout, c'est un passage vers la vie éternelle. Donc, le cardinal Muller, le préfet de la doctrine de la foi, nous invite à renouveler, à soutenir la question des besoins palliatifs, à les promouvoir, à avoir ce regard sur la dignité de la personne, quelle que soit la circonstance, la faiblesse dans laquelle quelqu'un se trouve, conscient que dans la société, on n'a pas tous la même vision, qu'il y a des différences, mais de continuer de persévérer à présenter la vision chrétienne, une vision d'espérance, une vision d'amour, une vision de vie éternelle, et d'entrer dans un dialogue constant avec les différentes voix dans la société pour ne pas cesser de s'occuper des familles. S'occuper d'une personne malade, c'est aussi en même temps donc s'occuper des familles et de ne pas cesser d'y croire et de persévérer. Très bien. Alors, Monseigneur Christian Lépine, je rappelle que vous êtes l'archevêque de Montréal et également théologien. Vous avez récemment participé à cette conférence qui a eu lieu ici même à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Montréal sur le thème de l'euthanasie intitulé « Ne gaspillez pas votre mort ». Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci, M. Denis. Voilà, c'est tout pour cette émission. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.